Et maintenant, votre émission favorite, la Minute de la Bonne Épouse. Faites en sorte que le dîner soit prêt. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. C'est une façon de lui faire savoir que vous avez pensé à lui et vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas, particulièrement leur plat favori, fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjouée et un peu plus intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Rangez le désordre. Faites un dernier tour des principales pièces de la maison juste avant que votre mari ne rentre. Rassemblez les livres scolaires, les jouets, les papiers. Et passez ensuite un coup de chiffon à poussière sur les tables. Il a eu une dure journée, alors vous devez être avenante et sa maison doit être impeccable. Pendant les mois les plus froids de l'année, il vous faudra préparer et allumer un feu dans la cheminée, auprès duquel il puisse se détendre. Votre mari aura le sentiment d'avoir atteint un havre de repos et d'ordre, et cela vous rendra également heureuse. En définitive, veiller à son confort vous procurera une immense satisfaction personnelle. Réduisez tous les bruits au minimum. Au moment de son arrivée, éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge ou aspirateur. Les enfants sont des trésors et c'est ainsi qu'ils doivent se comporter. Mais essayez de les encourager à être calmes à l'arrivée de leur papa chéri. Soyez heureuse de le voir, accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que ces sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Ne vous plaignez jamais s'il rentre tard à la maison, ou sort pour dîner, ou pour aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité, où votre mari puisse détendre son corps et son esprit. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes et vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il est en retard à la maison pour le dîner, ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur
comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement. Proposez-lui de se détendre dans une chaise confortable ou d'aller s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude. Arrangez l'oreiller et proposez-lui d'enlever ses chaussures. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Lorsqu'il a fini de dîner, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. Si votre mari se propose de vous aider, déclinez son offre, car il risquerait de se sentir obligé de la répéter par la suite. Et après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de travail supplémentaire. Encouragez votre mari à se livrer à ses passe-temps favoris et à se consacrer à ses centres d'intérêt. Et montrez-vous intéressé sans toutefois donner l'impression d'empiéter sur son domaine. Si vous avez de petits passe-temps vous-même, faites en sorte de ne pas l'ennuyer en lui en parlant, car les centres d'intérêt des femmes sont souvent assez insignifiants comparés à ceux des hommes. À la fin de la soirée, rangez la maison afin qu'elle soit prête pour le lendemain matin et pensez à préparer son petit déjeuner à l'avance. Le petit déjeuner de votre mari est essentiel s'il doit faire face au monde extérieur de manière positive. Une fois que vous vous êtes tous les deux retirés dans la chambre à coucher, préparez-vous à vous mettre au lit aussi promptement que possible. Bien que l'hygiène féminine soit d'une grande importance, votre mari fatigué ne saurait faire la queue devant la salle de bain, comme il aurait à le faire pour prendre un train. Cependant, assurez-vous d'être à votre meilleur avantage avant d'aller vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. Si vous devez vous appliquer de la crème pour le visage ou mettre des bigoudis, attendez son sommeil, car cela pourrait le choquer de s'endormir sur un tel spectacle. En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler vos vœux de mariage et en particulier votre obligation de lui obéir. S'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit ainsi. En toute chose, soyez guidés par les désirs de votre mari et ne faites en aucune façon pression sur lui pour provoquer ou stimuler une relation intime. Si votre mari suggère l'accouplement, acceptez alors avec humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir de l'homme est plus important que celui de la femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous ayez pu avoir. Si votre mari suggère de quelconques pratiques moins courantes, montrez-vous obéissante et résignée. Mais indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement. Ajustez vos vêtements, rafraîchissez-vous et appliquez votre crème de nuit et vos produits de soin pour les cheveux. Vous pouvez alors remonter le réveil afin d'être debout peu de temps avant lui le matin. Cela vous permettra de tenir sa tasse de thé du matin à sa disposition lorsqu'il se réveillera. L'objectif de la bonne épouse est de faire de son foyer un endroit où règne le calme et la tranquillité, afin que son mari puisse s'y ressourcer.
Oh mais là c'est pas possible quoi. Comment je peux regarder des émissions débiles comme ça? Rediffusion des émissions des années 60, on voit des nanas qui sont esclaves de leur mari. Mais comment c'est possible de tenir ce discours quoi? Je comprends pas comment je perds du temps à regarder ce genre d'émissions débiles. Essayez Quoi. de faire en sorte que Quelle votre année foyer soit Purée, un havre midi moins de quart, paix, mon mari va arriver. Oh mon et Dieu, de le dîner n'est pas encore prêt. tranquillité, où votre mari puisse détendre son corps et son esprit.